À peine le temps de se remettre des émotions de la Ligue des Champions que déjà les matchs reviennent, c'est les semaines qu'on aime, tout s'enchaîne, on a fait un débrief hier, aujourd'hui on va parler de Reims PSG, peut-être qu'entre les deux vous aurez eu la National Match, mais ça va être très dur, je le dis, voilà, j'ai un calendrier très chargé, puis voilà, je sais pas trop quoi, enfin, bon, beaucoup de complications, mais Reims PSG c'est sûr, on est là, le point sur le groupe, l'équipe parisienne possible, nos pronostics, peut-être que Mika sera un peu plus juste cette fois, s'il te plaît, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Toujours un Bienvenue à cadeau, hein, tous t'as du vu, je coup. lance, Ouais, c'est ça. Toujours un cadeau. Ouais, non, ça va très bien. J'espère que tout le monde va bien également. Et puis petit message du coup de la part de John et de toute l'équipe Paris Fan. Bravo aux équipes françaises, un 3 sur 4 en Ligue des Champions, ça fait plaisir. Je vois je comprends pas parce que pour moi la Ligue 1 est un championnat nul où il y a que des joueurs qui savent pas jouer. Exactement. Et là Exactement. je comprends pas de quoi tu. Après il y a eu des cartons rouges, tout ce qu'on veut, mais bon ils ont gagné. C'est bon, on a des équipes françaises là dans le haut du classement. Je sais pas Mm. si ça durera, mais c'est beau, c'est vrai. Et voilà, c'était important de faire passer ce petit message avant de se lancer sur le point sur le groupe. Il y a des absents aujourd'hui, on retrouve une moyenne assez classique. Ça fait du bien, mais on s'ennuie pas. Le petit j'aime sur la vidéo, ça fait plaisir, ça nous aide à avancer. C'est très important pour nous. Puis on s'abonne, on active la cloche, comme ça vous manquez rien de nos vidéos sur le PSG. Toujours la bonne humeur, quelques chambrages, bien sûr, beaucoup d'humour toujours et plein, plein d'amour. Ciao. Ciao. On se lance donc sur ce Reims PSG, un joli match, le premier contre le sixième du championnat. Reims qui est peut-être à peu près à sa place, on va en reparler, mais en attendant, les absents côté parisien. Alors on n'a pas encore un point médical ou le groupe, mais on va partir sur la logique, on va dire, des derniers jours. Donc toujours Donnarumma, je pense pas qu'il sera déjà prêt. Hernandez, Kimpembe, Ramos, c'est certain. Asensio, on n'a pas eu de nouvelles, mais bon, pour qu'il sorte blessé mercredi, ce serait vraiment très surprenant qu'il soit déjà de retour. C'est que 5 absents par rapport à une époque où j'avais des listes de 10, 12, mais c'est quand même 5 absents pour cette année, c'est déjà pas mal. Notamment, bah, on a Ramos Asensio au même poste et des difficultés pour faire cette équipe. Je sens qu'il va y avoir du débat, des réflexions, ça va partir dans tous les sens. Alors, Safonov dans les buts, je pense que voilà, il y a une logique. Il a joué en Ligue des Champions, je pense que c'est lui le numéro 2. Il a été bon, il va enchaîner. Et à partir de là, voilà, compliqué, j'hésite à le lancer. J'ai laissé Hakimi à droite après longue hésitation, mais il a des capacités physiques assez exceptionnelles. Je pense qu'il peut enchaîner et que Zag rentrera à sa place. Parce que Zag, je l'ai pas mis titulaire là aussi, j'ai hésité. Et le reste de défense, j'ai mis Marquinhos, Beraldo, Pacho, un Nuno Mendes, tu sais, qu'on laisse en. Enfin, on sait qu'il a tendance à se casser les muscles, tout ça, donc on le laisse un petit peu au repos. Tu sais que j'ai hésité à mettre Skriniar en me disant ouais, Mm. Marquinhos, Pacho viennent de jouer avec des champions, mais ils n'ont pas joué au match d'avant, donc je me dis quand même ils peuvent enchaîner deux rencontres, on va dire. Au milieu de terrain, Lee, parce qu'il mérite de jouer, tout simplement. Vitinha et Neves, je pense que c'est la meilleure formule. Ça pourrait être Zahir Emery, mais pareil, il revient d'un petit souci musculaire, je veux pas en faire trop d'un coup. Donc pourquoi pas ce milieu de terrain. Vitinha, lui, il est sorti mercredi, donc je pense qu'il peut enchaîner. Et l'attaque, Barcola à droite. Et oui, je tente. Dembélé un peu de repos, c'est pas une sanction par rapport au match, et que lui, il a joué quasiment tout le match mercredi. Il avait l'air vraiment à bout physiquement, donc voilà, un petit repos. Barcola, lui, il est sorti plusieurs fois, et j'ai peur de le. Tu sais, tu le mets remplaçant maintenant, que il est dans deux matchs un peu compliqués, que ça le casse un peu. Donc Barcola à droite, avec Colomoni et Doué, du coup, qui démarrait à gauche. Voilà, faut tenter. Il a eu des entrées pas forcément exceptionnelles, mais je sais pas vraiment qui mettre d'autres. Voilà, je te laisse avec tout ça. Bah écoute, moi je vais avoir un 11 qui est un petit peu différent. Donc Mais je me voilà, doute, eh on ben, va, on j'ai va tellement essayer. hésité sur plein de choses C'est que ça. c'est. Moi, je pense que Arnaud Tenas démarrera la rencontre. J'aimerais bien, en tout Oh! cas. Ok, Ouais. d'accord. J'aimerais bien qu'Arnaud Tenas démarre la rencontre avec une charnière centrale Skriniar et Beraldo, avec Vraiment Pacho un à autre monde. gauche et Ouais. Hakimi à droite. Et milieu Bon. de terrain, je vais mettre Vitinha, João Neves, Zaïre Emery, puisque du coup, je vais mettre Kanguinli à droite. Kanguinli en Mhm. attaquant droit, avec Barcola en neuf et Désiré Doué à gauche. Ah Donc oui, ça voilà, va être moi, délire. voilà, tu vois, je pense que Luis Enrique peut tenter ça, puisque vu que tu as l'absence de Asensio et qu'on ne sait pas, je me dis que s'il y a un match où il faut tester quelque chose devant, peut-être que même si le Stade de Reims, attention, on les sous-estime pas, ils sont quand même Mhm. sur une bonne dynamique, ils sont sur deux victoires, et en plus de ça, c'est la seule équipe qui a tenu en échec l'Olympique de Marseille, chez eux. Donc C'est vrai. attention quand même à cette équipe, mais je pense que devant, quand tu vois les qualités techniques de Désiré Doué Kanguinli pour servir un Barcola qui a déjà joué à ce poste-là, je me dis que ça peut être très pertinent. Ça peut, mais j'aime pas, je le dis, j'aime pas trop Lee ailier. Je trouve qu'en général, il est.
Après, peut-être que cette saison, ce sera. La saison dernière, c'était à chaque fois très ennuyeux. Est-ce que là, il sera un peu plus bien? En tout cas, si tu mets Lee à droite, faut Hakimi pour la vitesse Voilà, doublement autour de c'est lui. ça. Et là, oui, tu mets plus clairement. Zag, aucun de nous ne le met. Faut dire que bon, ouais, Pacho, il peut jouer, ça va. Pacho, Marquinhos. Ah, t'as pas mis Marquinhos, toi, t'as mis Skriniar. J'ai mis Mais t'es Skriniar, fou. ouais. Mais t'es fou. Ouais, j'ai mis Mais Skriniar, ouais. pourquoi? Ouais, Skriniar Beraldo, est-ce qu'on se rapproche pas d'un Skriniar Attention, oula, sur la vitesse, attention, attention. Mais, mais sinon, l'équipe. Franchement, il y a tellement de choses possibles. Mais Zaire Emery, ouais, c'est le côté, tu sais, il est revenu, c'était un souci musculaire, il me semble. Et du coup, je veux pas en faire trop d'un coup. On a tous les deux sorti Ruiz. Je pense Mm. que. Ouah, mais tu sais, s'il joue, ça me choquerait pas non plus. Non. Non, non, ça choquerait pas. Maintenant, je pense que aussi, il va peut-être avoir besoin aussi de repos parce qu'il a quand même beaucoup joué. C'est vrai, il a joué avec l'Espagne, il a joué avec nous, il a enchaîné. Pas de Voilà. Colomoni pour toi? Tu penses pas que c'est la solution Tu Bah préfères écoute, tester un autre numéro 9? ouais, parce qu'en fait, je trouve que Kolo Muani, quand il démarre les matchs, il n'est pas non plus transcendant. J'aime bien l'avoir en Ouais, moi sortie de aussi. banc parce que je le trouve vraiment intéressant. Il nous a fait des sorties de banc qui étaient intéressantes, encore une fois, sur le match de Ligue des Champions. Et à chaque fois qu'il est rentré en Ligue 1, il a plutôt été bon cette saison. Donc je me dis que Mhm. peut-être, tu vois, peut-être ce Joker, si par exemple, tu sors un Désiré Doué, que tu replaces Barcola à gauche, que tu fais rentrer Kolo Muani en pointe, par exemple, ou un Kangin que tu remettrais peut-être en faux neuf, parce que Kangin, on l'a pas testé en faux neuf et ce serait une C'était bonne mon idée. option d'après, Et c'était testé. ce serait une bonne idée. Et pour mettre Colomwani, par exemple, à droite, derrière, voilà, tu vois. Il y a énorme. En fait, comme on Doué, a faux neuf? Doué, peut-être aussi faux neuf, c'est possible aussi, ce serait une solution. Mais je pense que Luis Enrique a les cartes en main et la polyvalence des joueurs pour nous monter une équipe complètement inédite. Et peut-être qu'au final, il va trouver des clés dans ce match qu'on n'a pas. Mhm. Et ce serait D'ailleurs, intéressant. Lee ou Doué faux neuf, tu te rapproches plus de Asensio, tu vois, Donc tu te dans le style. rapprocherais d'un Asensio, ouais. Mhm. Ouais, Ah, ce ça me serait tente cool. maintenant. Lee faux neuf avec Barcola. Peut-être Colomani à droite, du coup, qui repique dans l'axe, tu sais, qui fait des appels, Hakimi autour. Ça peut être sympa Oui, aussi, hein. ça peut être Mhm. très sympa, ouais. Ouais. Beaucoup Après, trop d'équipes possibles. Après, à noter que, voilà, si tu veux qu'on parle de Reims, si ça te dérange pas, on va parler Bah, mais bien sûr un qu'on petit parle. peu de Reims, Mais je t'en prie, vas-y, fais passer les de rubriques l'adversaire. Il faut savoir. sans. Alors, du coup, 5 blessés du côté du stade de Reims. Malheureusement, on a Joseph Okumu, on a Abdul Koné, Sergio Akieme, du coup, Gabriel Moscardo, malheureusement, qu'on ne verra pas, Ouais, c'est ce que je avec disais hier, il me semble bien qu'il ouais, était blessé. Mohamed Darami, du coup, qui est blessé également. Et en plus, on a un suspendu qui est Amadou Koné, le milieu défensif de 19 ans, malheureusement. Il y a beaucoup d'absents côté rémois, ce qui peut être intéressant. Par contre, attention à cette doublette japonaise sur les ailes avec Junya Ito, que j'adore, et Keito Mhm. Nakamura. Ce sont deux joueurs, je trouve, qui se complètent très bien sur les côtés, qui sont vraiment très, très bons. Donc attention quand même à pas trop se découvrir cette fois-ci. Ça peut nous porter préjudice en sachant que on va dire que l'OM en a déjà voilà a déjà a déjà subi un petit peu Ah, les foudres déjà, ouais. de ça. Maintenant, c'est une équipe qui est à la portée du Paris Saint-Germain. Ça a jamais été un déplacement facile, Reims. Et même Mhm. quand ils sont venus au parc, ils nous ont toujours posé des problèmes. Donc attention à pas les sous-estimer. Vous inquiétez pas, ça va être très très compliqué. J'espère en tout cas un beau match. En tout cas, pour la dynamique un petit peu de cette équipe de Reims, pour en parler un petit peu. Première journée de Ligue 1, ils se sont inclinés face au LOSC 2 buts à 0. Une victoire du LOSC pas forcément transcendante, puisque Reims avait fait quand même un bon match. C'était, on va dire, peu cher payé, 2-0. Le déplacement au Vélodrome qui leur a permis de faire un match Mhm. nul de partout. La victoire contre le Stade Rennais, 2 buts à 1, et ils sortent d'un match face au FC Nantes qui n'a pas été très, très facile, parce que Nantes qui joue plutôt Non, bien dans ce début de t'es saison. l'une des Voilà, surprises de l'année, ouais. voilà c'est ça, et voilà, ils ont réussi à s'imposer à l'extérieur, du coup, pareil, 2 buts à 1. Donc c'est une équipe, du coup, qui quand même prend des buts, mais attention, c'est une équipe un petit peu à la manière de Giron, du coup, qui se laisse pas faire, c'est-à-dire c'est une équipe vraiment qui va continuer d'attaquer, qui va aller chercher le plus possible. Donc il va falloir aussi encore une fois, jouer 90 minutes, ne pas appuyer sur le frein, se mettre à l'abri également, puisque c'est une équipe quand même qui est capable de revenir et de remonter des scores. Mhm. Donc voilà, c'est une équipe qui est intéressante dans le jeu, hein. C'est vrai que c'est une philosophie où ça joue bien au ballon, les transitions rapides, etc. Ça peut partir fort en contre-attaque, donc il va falloir aussi être très intelligent dans la manière de se placer, dans la manière aussi d'effectuer un pressing, ce que j'espère qu'il soit beaucoup plus en place que ce qu'on a vu face à Gérone. Et maintenant, on va espérer une autre victoire du Paris Saint-Germain, puisqu'on sait que le Paris Saint-Germain se déplace très bien.
puisqu'ils sont Voilà. invaincus depuis, Depuis. oula, très Oula! longtemps. Donc ça Oh. se déplace très bien le Paris Saint-Germain, en tout cas en Ligue 1. Donc on espère continuer sur une bonne dynamique. Avec un prono au bout de tout ça, s'il te plaît. Ouais. Ah, tu veux un prono en plus? Bah évidemment, faut toujours, il fait Oh, le. allez, Bah je ouais. vois une, Moi je je vois donne une les plats, victoire. toi t'es. Je vois une victoire 3-1. Mon Dieu. Oh, j'ai mis pile la même chose. J'ai Voilà. beaucoup hésité, hein. C'est passé Ouais, par moi trois aussi. zéro. Le 3 3-0 buts faisait 1. beaucoup. 2-0, 2-1. Ah, il est 3-1, mais tu sais, le troisième qui vient sur les dernières minutes, un contre un peu éclair. Clairement, ça va être difficile. Reims, je sais pas, j'ai toujours en tête. Pour moi, Reims, c'est compliqué. C'est le match un peu. Tu sais, peut-être qu'on le maîtrise, mais t'as pas quand même beaucoup d'occasions. Enfin, voilà, j'ai pas souvenir. Alors, il y en a peut-être eu, je les ai oubliés, mais de déplacement à Reims, tu sais, où c'est un 4-5-0, et on se dit, bon, tu sais, au bout de 30 minutes, tu sais que c'est plié, machin. À chaque fois, il se passe des trucs là-bas, même si l'entraîneur a changé depuis, mais ouais, 1-3 parce que. Même si il y a plein de bonnes choses à dire sur Reims, mais notre équipe, quand tu vois les joueurs pour lesquels on hésite, c'est quand même, voilà, on est sûr du niveau, tous jouent la Ligue des Champions, les Euros, souvent la Coupe du Monde, enfin, voilà, et une belle équipe. De toute façon, j'ai confiance en Luis Enrique. Je suis à peu près sûr que aucun de nous donne à la compo, et peut-être des bribes de trucs, mais voilà, il va se passer un truc, on sait pas, il est toujours capable de tout. Peut-être qu'il y aura un Bayoulou, on sait pas d'ailleurs, Mbaye. Peut-être. Peut-être que Lee sera faux numéro 9, ce serait Colomoni, Barcola, il y a Mm, tellement d'options. Mais peut-être qu'en cours de match et tout ça va bouger. Donc mm. voilà, pour ce match, avant de te lancer sur ta rubrique, bien sûr, on n'oublie pas les traditions. Potée champenoise pour jouer contre Reims, c'est parfait. Voilà, je vous le dis, comme d'habitude, on mange un plat de la région, l'équipe adverse, la potée champenoise, ça passe bien, ça fait plaisir à tout le monde. On a le temps de la préparer pendant le samedi, on la mange tranquillement avant le match. Après, on se fait plaisir devant un Reims PSG. Mika se demande ce qu'il fait là. Mais voilà, la tradition, elle existe avant toi et Ah oui, mais c'est c'est très très bien. important de. J'aime beaucoup. De toute façon, je suis un gros mangeur, donc Et j'aime je mets bien beaucoup sûr la recette la enfin, recette. l'une des recettes possibles, parce que Bah oui, bien je suis sûr. pas spécialiste, mais une recette possible pour que vous Mm, ayez l'idée, bien sûr, en description. Si j'ai oublié, comme mm, d'habitude, parce que ça arrive, vous avez le droit de me le faire remarquer, évidemment, et on va passer mm. gentiment à la rubrique de Mika, parce que C'est ça ça. aussi, c'est une Bah, belle tradition. juste avant de passer à ma rubrique, j'ajoute juste une dernière chose. Encore. Au vu, du coup, c'est vrai, des absents, on va dire des blessures de Reims, c'est aussi pour ça que mon prono, on va dire, est un petit peu à la hausse. En temps normal, j'aurais misé sur un 2-0, un 2-1, très Hmm. clairement. Mais je pense qu'au vu des absents et des absences de marque qu'il y a dans cet effectif et qu'ils n'ont pas non plus un effectif, on va dire, Ouais. assez grand, assez étoffé, tu vois, ils n'ont pas forcément de super sub, etc. Je me dis que voilà, tu peux aller mettre un score, tu peux essayer de casser leur bonne dynamique. Et je pense qu'ils vont venir avec, ils vont peut-être pas venir avec les armes qui, tu vois, comment, enfin, ils vont peut-être pas venir avec la philosophie de jeu qu'ils ont au vu des Non, non, absents. plus Je défensif. pense que ça va mettre un peu le bus derrière, tu vois, je pense, On a à un moment l'habitude. donné. On a l'habitude, c'est la Ligue 1. Bon, allez, du coup, c'est parti, on passe à ma rubrique. Du coup, la question du jour, s'il vous plaît, jingle. Allez, du coup, la question du jour, on est parti. Du coup, vos pronos pour ce match, déjà, avant Bien toute sûr, chose, vos pronos, pensez-vous à une autre victoire du Paris Saint-Germain? Sur quel score? Quels sont vos buteurs, bien entendu? on les Et a pas est-ce que, donnés. du coup, vous pensez que Luis Enrique, comme nous, dans notre effectif qu'on a fait, ou l'effectif qu'on a dit, est-ce que vous pensez que, du coup, il y aura un gros turnover de fait? Peut-être un Zagué, un Mayoulou, un Mbaye, peut-être? Voilà, Mhm. est-ce que c'est une bonne idée Barcola en neuf? Est-ce que voilà, Kanguini sur un côté, ça Lidoué, vous plaît? Voilà, est-ce que Doué, voilà, ça vous plaît en titulaire? Est-ce que vous voulez que Arnaud Tenas ait aussi sa chance? Parce que c'est important aussi. C'est important parce que est-ce que Savonov vous a aussi transcendé un petit peu sur le match, même s'il n'a pas eu grand-chose à faire très clairement. Donc voilà, ça c'est vraiment maintenant mettez tout en commentaire et on y répondra quand on fera le débrief du coup de ce match mais face au Stade de Reims et comme ce sera très d'habitude, cool. les bons scores sont félicités, bien sûr, applaudissements. Bon score et buteur, c'est une chanson De Nico, bien entendu, que tout et le monde j'ai réclame, hâte. évidemment. Alors, trouvez, s'il vous plaît, je Ouf. veux voir ça. Le Je jour veux où, hein. voir ça avant la fin de la Ah, saison, s'il vous plaît. il y a des choses, il y a des belles choses à vivre, ça c'est sûr. On C'est vrai qu'on espère n'a pas bien mis sûr on n'a pas les mis les buteurs. buteurs. On n'a pas mis les buteurs, c'est vrai, nous, du coup. Je tiens à le Euh, penser. Lee, Ouais, Colomoni, Barcola. ok. Moi, je vais mettre Kanguinli aussi. Je vais mettre Kanguinli. Je vois un but de João Neves. J'aimerais bien voir un but de João Neves et je pense que Barcola va marquer son petit but également.
Ouais, il va relancer La le côté machine. buteur et Colomoni. Je l'ai pas mis souvent, mais là j'y crois. Ouais, Ouais, bah on oui. espère en tout cas, bien sûr, en dehors des chansons, que ça sera un beau match, qu'on va pouvoir profiter. Le débrief, ça sera lundi. Je pense qu'à moi dimanche, je ne suis pas là, donc certainement lundi, tranquillement, posément, à Mm. froid, pour pas dire de bêtises. Et puis voilà, tout simplement. Donc merci encore à tous de nous suivre. Merci bien sûr à Mika d'être venu avec toujours le point sur l'adversaire, c'est important. Ouais, bah j'aime bien faire ça, donc je pense que je continuerai sur cette lancée. On évolue, c'est très pratique. Voilà, bah merci à toi en tout cas de m'avoir accueilli encore une fois pour cet avant-match. Et puis bah on va souhaiter le meilleur pour le Paris Mhm. Saint-Germain, encore une fois, du côté du stade de Reims. Ça va faire Avec une chanson plaisir. en bout. Oh, on espère. Ah, on espère On une chanson, espère, moi bien je sûr. la veux. Bien sûr, j'en suis. En plus, avec mal à la gorge, ça serait magnifique. En tout cas, voilà, on est bon. On va aller voir ce match tranquillement. Profitez de toute façon de votre week-end. Merci à tous ceux qui nous suivent. À très bientôt sur cette chaîne. Salut, ciao, ciao. Bon.